Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Il y a un an, la terreur frappait le journal satirique Charlie Hebdo. Parmi les victimes, les caricaturistes Cabu, Charb, Tinius, Wolinski. Le point de départ de 3 jours d'attaques terroristes islamistes qui ont fait 17 morts. La France, frappée au cœur, a immédiatement résisté. Des millions de personnes ont condamné l'horreur et affirmé le droit à la liberté d'expression. Un an après, Charlie Hebdo est bien vivant. Pour en parler, je vais retrouver Chonu, dessinateur de presse et caricaturiste. Et Chonu est déjà à l'œuvre en train de dessiner non-stop. On retrouve justement ces croquis dans des quotidiens comme Ouest France, aussi à la télévision. Vous dessinez en direct. Alors évidemment, on marque un anniversaire douloureux. Comment est-ce que vous vivez ces commémorations? Vous connaissiez pas mal de ces caricaturistes. Alors oui, je les connaissais et en même temps, les gens, ce qui est extraordinaire, c'est que toute la France les connaît. C'est pas un problème de relationnel. Cabu, il fait partie de notre... C'est notre panthéon. Hein, le Grand Duduche, tout ça, ça fait partie de notre histoire. Donc je vis ce jour... j'y crois toujours pas, en fait. Je pense que c'est... On est sidéré, et comme le 13 novembre. Donc ça va être un travail de longue haleine pour pouvoir intégrer cette idée. Parce que derrière le slogan « Je suis Charlie, vive la liberté d'expression », c'est la décomposition de tout un monde. Et donc c'est des années. Ça n'est pas survenu le 7 janvier. Ça commence à Toulouse, des enfants juifs, des militaires. Donc c'est très complexe. Et il va y avoir falloir beaucoup de temps justement avant d'intégrer tout ce qui s'est passé. Je voudrais vous faire réagir à cette une parce que la vie a continué quand même à Charlie Hebdo. Le journal continue. Voici la une qui est sortie là pour ce numéro spécial tiré exceptionnellement à 1 million d'exemplaires. On voit un dessin de Riss représentant un dieu ensanglanté, Kalachnikov en bandoulière, et titré « Un an après, l'assassin court toujours ». La une fait déjà polémique. Elle a fait réagir notamment les autorités religieuses. Vous en pensez quoi? Et la présomption d'innocence. Moi, vous savez, je viens d'un journal qui est très attaché à ça, l'Ouest France. Je trouve que cette une, elle est drôle et c'est l'esprit de Charlie. Quoique, je pense que c'est une erreur d'englober toutes les religions. Les premières victimes des djihadistes, ce sont d'abord les musulmans. 42 morts à Beyrouth, un sunnite qui se fait exploser au milieu de chiites. Voilà, c'est pas que la France. Donc ce dessin est drôle, en même temps... Il met un peu d'huile sur le feu, c'est un peu... Pas tant que ça, parce que si on veut... La religion actuellement qui est véritablement en crise, c'est l'islam. Et d'une certaine façon, il faut aussi aider les imams modérés, les philosophes musulmans, les aider dans cette quête de la modernité. Le problème du Coran est incréé. Il descend directement d'Allah sur le prophète, qui était un chef religieux, un homme politique. Et donc, le fait d'englober toutes les religions, c'est pas vrai. Et puis, en même temps, c'est un acte de foi. Ils nous disent Dieu existe. Si Dieu est le diable, voilà, ils se prétendent laïcs, et voilà, mais ils viennent de dire Dieu est là. Et donc, ils font le pari de Pascal. Alors, vous avez beaucoup dessiné, vous aussi, justement, après l'attaque du journal. On va voir certains de vos croquis. Moi, j'ai trouvé, justement, que vos dessins étaient assez doux, beaucoup, justement, dans l'humour. C'était nécessaire? Je pense que, moi, je suis... Vous savez... On doit adorer, les dessins de Charlie sont formidables, mais vous savez, dans la musique, on n'aime pas que le rap. Moi, je suis plutôt un dessinateur dans la tradition des dessinateurs modérés. Il m'arrive de faire des dessins très trash, mais je les fais plutôt en scène ou dans des congrès. Mais je dirais qu'à ce moment-là, il y a la peine aussi. Je veux dire, je ne peux pas tout d'un coup avoir un cerveau cynique, warf. J'ai perdu Cabu, Wolinski. Bon, j'ai 50 ans cette année. Hein, et ces gens ont bercé mon enfance, comme Franquin, comme Goscinny. Sauf que Franquin, il est mort de sa belle mort. Goscinny, il est mort après un test d'effort. Et eux, ils ont été tués, assassinés. Donc là, on rentre dans une autre dimension. Donc, je vais pas j'ai mis du temps à faire des dessins un peu de ce type. Regardez. Alors voilà, pour ça, par exemple, après coup, on peut faire un dessin comme ça. Mais il fallait laisser le temps à l'émotion d'abord. Oui, alors bien entendu, là-haut, ils rigolent. Moi, j'ai imaginé un truc. Ils se réunissent là-haut et disent, vous imaginez, ils vont nous foutre au Panthéon. Enfin, pitié, pas ça, quoi. Parce qu'on ne fait pas ce métier pour être Jean Moulin. Alors en tout cas, les dessinateurs de Charlie Hebdo ont reçu un soutien populaire sans précédent, avec notamment l'expression « Je suis Charlie » scandée lors des manifestations du 11 janvier qui ont rassemblé plus de 4 millions de personnes en France. Un soutien qui s'est aussi exprimé en dessin. Le journal a reçu des milliers de croquis signés par des enfants et adolescents touchés. La rédaction a décidé d'en faire un recueil. Regardez.
Il y a un an, Océane avait envoyé son dessin à la rédaction de Charlie pour dire son soutien, sa colère après les attentats. Il figure aujourd'hui dans l'ouvrage réalisé par les journalistes de Charlie. Ils en ont sélectionné 150 parmi les dizaines de milliers qu'ils ont reçus. J'ai écrit « La plume est plus puissante que l'épée ». Sur le col de cette plume, j'ai représenté toutes les religions, les symboles de toutes les religions, pour montrer que ce qu'ils défendent, finalement, les djihadistes, c'est sûrement pas leurs idéaux de religion. C'est rien du tout. Cette liberté d'expression, ils peuvent rien faire contre. Ils peuvent rien faire, c'est tout. Ces dessins, les collaborateurs de Charlie Hebdo les ont regardés, un à un. Ils ont ri, pleuré parfois. Un soutien inattendu après le 7 janvier. Ça nous a fait un bien fou. Il y a un certain nombre de personnes de chez nous qui se sont jetées à corps perdu dans ce projet, et ça les a sûrement aidés à passer ce cap. C'est au collège que Laura et Martin ont participé, eux, à un concours de dessin, et tous les deux ont été sélectionnés. Une fierté qui a peut-être fait naître une vocation chez Laura. Le 13 novembre, elle a repris ses crayons. Alors ça, c'est comme on l'a montré à la télé, la France qui est ensemble. Et ça, c'est pour dire que Paris, qui est quand même le symbole de la France, va boucher les pistolets et voilà. Une génération marquée par le terrorisme, armée de crayons, prête à défendre la liberté d'expression. Ah, s'il pouvait y avoir là-dedans, au sein de ces enfants, 2, 3, 4, 5 dessinateurs d'ici 10, 15 ans, ouais, ça serait le journal perdurait à une génération supplémentaire. Ce serait chouette, ouais. Tous ces dessins vont faire le tour de France, une exposition itinérante qui débutera à la fin du mois au Festival de la BD d'Angoulême. C'est des jolies initiatives. L'éducation, c'est aussi primordial pour vous, justement, dans les dessins de presse. Oui, parce qu'après le 7 janvier, beaucoup de gens ont découvert le dessin de presse, et notamment les jeunes générations, et ils n'ont pas forcément les codes. Vous voyez, par exemple, le dessin du barbu. Moi, le barbu de mon enfance, c'est le prof d'art plastique. Mais des caricatures d'un juif ashkénaze ou d'un imam, très vite, il peut y avoir des raccourcis. Si on n'a pas les codes pour comprendre, eh bien on va considérer que la religion, c'est quelque chose forcément de néfaste. Alors qu'en fait, bon, les premiers droits de l'homme, c'est la religion, et qu'Abraham et Ibrahim, c'est la même chose. Je suis allé dans les classes, et sur des populations d'enfants qui étaient issus de l'immigration, ils ne connaissaient pas le lien qu'il y avait entre Abraham et Ibrahim. C'est la même chose. Et les imams le disent bien, ceux qui versent dans le djihadisme n'ont pas forcément une culture coranique. Donc pas de caricature sans culture. Donc si on peut enseigner le dessin de presse, il leur faudra des supports pour vivre. C'est un autre problème, mais c'est génial. Et il faut enseigner aussi le fait religieux. Et là-dessus, Régis Debray a totalement raison. Parce que la France a évolué. Vraiment la base, oui, à la base et puis on est un pays à la base universel, on doit connaître toutes les religions. On parlait justement de ces caricaturistes de Charlie Hebdo qui vivaient avant même ces attaques dans la peur. Vous avez vous-même reçu des menaces de mort après un dessin que vous avez fait sur ce petit garçon syrien mort sur une plage, le petit Elan, sans revenir sur la polémique qu'il a suscitée. Est-ce que vous avez l'impression de créer sous la contrainte? Est-ce qu'il y a une autocensure? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Alors, très sincèrement, je vous dis, je n'ai même pas réalisé encore que nos chers caricaturistes sont morts. Donc quand je dessine, c'est automatique. Mais sur ce dessin, la menace a été lancée par quelqu'un, on l'a retrouvé. Alors écoutez bien, l'enfant qui a fait des menaces, le jeune qui a fait des menaces, à 14 ans, il vit dans le sud, il n'est pas musulman, il est dans un pavillon, et il a compris le dessin comme une attaque raciste. Et donc, on revient au problème, c'est que voilà, il y a ces gamins sont propulsés aussi dans l'émotion, ils n'ont pas les codes pour comprendre, et vous voyez, on n'est pas que menacé par des musulmans ou des imams, etc. On est aussi menacé par l'inculture crasse et aussi la pensée unique. Il y a beaucoup de rire dans vos dessins. On sait aussi que des humoristes se sont saisis justement de cette ambiance qui était tendue pour réussir à en faire rire, même sur scène. Pour vous aussi, c'est essentiel de prendre ce recul par l'humour. C'est aussi un acte de résistance? Déjà, je ne me sens pas un résistant.
parce que d'abord je vis en totale sécurité, je ne veux pas rentrer dans ce schéma, mais rire c'est indispensable. Et puis alors je vais vous citer quand même, puisque il y a des religieux qui nous écoutent, Saint Paul, qui était un vrai loupard, sur son chemin de Damas, il dit soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Moi, j'ai gardé la première partie. Je prie quand j'ai la trouille, mais moi, je veux soyons toujours joyeux. Et c'est la seule arme. Alors ça ne nous empêche pas d'être dans le devoir de mémoire et dans l'éducation, mais je ne me sens absolument pas un résistant. Je suis un petit dessinateur et je veux rester un petit dessinateur. Eh ben, on va continuer à nous faire rire avec vos dessins. Et je crois aussi en stand-up, vous faites aussi un stand-up sur scène. Merci beaucoup, Chonu, d'être venu nous parler, rendre hommage encore une fois à Charlie Hebdo. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte avec quelques dessins extraits de Charlie Hebdo, Tout est pardonné. Un recueil paru aux éditions Les Échappés. Parmi eux, les derniers publiés par Cabu, Charb, Honoré, Tinius et Wolinski. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.